Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le témoin d'impact. Nous avons vu comment le Seigneur nous a conduits. Et je rappelle simplement ce que nous avons vu il y a le premier dimanche, parce que nous sommes à la fin du mois et nous voulons conclure. Lorsque vous voyez pourquoi nous enseignons par thématique, c'est parce qu'à la fin, nous voulons que quelque chose reste, quelque chose demeure. Et j'ai expérimenté les deux. J'ai grandi dans une église où on n'enseignait pas par thématique. Donc on vient et finalement, à la fin, on voit que tout tourne autour d'un thème et les gens ne progressent pas. J'ai fait beaucoup d'églises, mais j'étais une fois dans une église et chaque premier chaque premier du mois, parce que c'est le jour de marché, le grand marché de la ville, et chaque premier grand marché de la ville, tous les croyants, tous les chrétiens de l'église savaient sur quoi on allait prêcher. Tout le monde savait sur quoi on allait prêcher. Mais les gens venaient, comme c'est le marché, ils viennent à l'église et puis après ils partent au marché. C'était la coutume. Mais c'était le même message. Donner les dîmes, donner les offrandes. C'était ça dans l'église. Et quand les gens viennent, ils ne viennent plus pour écouter. Parce que c'est le même message. Ça n'a jamais changé. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Et chaque jour, ça tourne. Jésus a guéri un lépreux. Jésus a fait ça. Jésus a fait. Mais après, quoi? Qu'est-ce qu'on avance où? On va où? Après qu'il vous a guéri, vous devenez quoi? Il faut qu'on avance. Il faut qu'on progresse. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous restions sur place. Il nous a sauvés afin que nous aussi, nous soyons ses enfants bien-aimés, pleins d'amour, qui communiquent l'amour, pleins de salut, qui communiquent le salut, pleins de compassion, qui communiquent la compassion, et qui amenons les autres aussi à avancer dans leur vie. Si nous n'avançons pas, nous reculons. Parce que les autres avancent. Hein? Tu n'avances pas. Ne sois pas content. Parce que le monde ne s'arrête pas. Parce que toi, tu n'avances pas. Non. Il y a des gens, depuis longtemps, ils sont stationnaires. Ils n'avancent pas. Ils ne reculent pas. Mais tu n'avances pas. Tu recules. Que le Seigneur nous donne d'avancer au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous donne d'avancer au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, tu avanceras. Parce que le Seigneur avance. Et dans Amos 9, verset 13, nous avons vu la prophétie du Seigneur. Personnellement, je crois cette prophétie. Elle va arriver au Québec, dans le monde. Parce que Dieu ne ment pas. Et parce qu'il ne ment pas, alors il va même le précipiter dans nos vies au nom de Jésus. Et dans Amos 9, verset 13, c'est un rappel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple, dit le Seigneur, et le peuple de Dieu dit Amen. Voici la prophétie pour les temps de la fin, pour le temps de réveil qui est à nos portes et que nous vivons. Souvent, le réveil est là et les gens ne sont même pas conscients que le réveil est là. Ils vont chercher ailleurs, mais le réveil est ici, dans cette parole. Ce passage dit je vais rendre le sol assez fertile, tellement fertile que la croissance des cultures, dans un temps fixé par Dieu, cette croissance va être tellement rapide que le laboureur aura à peine fini son travail pour les semailles, que le blé sera prêt pour le moissonneur. De même, la vendange sera si abondante qu'avant même que les raisins ne soient foulés, le temps des semailles pour l'année suivante est arrivé. Alléluia. De sorte que les montagnes,
les collines vont regorger, ruisseler de vin doux, et déclare le Seigneur. Et nous avons vu l'implication pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, c'est que donc cette portée prophétique, ça veut dire que il y aura tellement des personnes, des héros, des héroïnes qui seront levés pour l'évangélisation, qui vont avoir la passion de témoigner. Des hommes et des femmes déterminés qui vont aller annoncer l'évangile. Et de sorte que d'autres vont faire des campagnes d'évangélisation. D'autres, c'est des évangélisations individuelles. D'autres, c'est des porte-à-porte. D'autres, c'est dans la maison des aînés. D'autres, c'est auprès des immigrants. D'autres, c'est auprès des autochtones. D'autres, c'est auprès des Québécois de souche. D'autres, c'est auprès d'autres personnes. Certains vont aller pour implanter des églises. Ils vont sortir. Ils vont dire, non, on n'a même plus besoin que l'église finance nos sorties d'évangélisation. Nous-mêmes, nous allons sortir parce que nous savons que c'est une bonne chose de faire de tous les peuples des disciples. De faire des disciples de toutes les nations. Nous-mêmes, nous le savons que c'est important. Peut-être maintenant, tu n'as pas encore cette conscience. Tu n'es pas encore réveillé. Mais le Seigneur va te réveiller au nom de Jésus. La tâche la plus importante dans cette vie, c'est de gagner des âmes à Christ. Pourquoi? Parce que quand tu gagnes une âme à Christ, premièrement, ça te met une récompense au ciel. Tu as une étoile qui est gagnée. Deuxième chose, quand tu gagnes une personne à Christ, tu réjouis le ciel. Quand tu gagnes une âme à Christ, troisième chose, le royaume de Dieu s'agrandit et le royaume de Satan est dépouillé. Quand tu gagnes une âme à Christ, tu fais de sorte que l'Église grandit et tu fais de sorte que la nation devient plus juste. Parce que ceux qui connaissent Dieu ne vont pas aller mentir, ils ne vont pas aller voler, ils ne vont pas aller faire du mal, ils ne vont pas aller pour tricher. Parce que ceux qui connaissent Dieu, ils sont de bonnes personnes que le ciel recherche et que la terre aussi recherche. Quelle est ta contribution? Quel est ce que tu fais pour que le monde sache que Christ est roi? C'est ça le problème. Mon frère, quand on prêche, il y a des gens qui disent, ah mais chez vous, dans votre église, là, on ne fait que parler d'évangélisation, de chercher des âmes, etc. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre message? Est-ce qu'on ne peut pas prêcher? Dieu vous aime, c'est vrai, il vous aime. Et c'est pourquoi il nous dit, soyez mes ouvriers. Soyez des moissonneurs. C'est parce qu'il nous aime. Sinon, il n'a même pas besoin de nous. Les anges peuvent prêcher. Il peut susciter. La Bible dit que même les pierres, il peut susciter une postérité pour Abraham. Il n'a pas besoin de nous. C'est par amour qu'il nous fait participer à son œuvre. Et si tu ne veux pas goûter de cet amour, ça c'est ton problème. Mais moi j'ai décidé de faire du salut des âmes ma priorité. C'est important. On peut se flatter dans la vie. On peut faire beaucoup de choses. Mais si jamais tu arrives au ciel, les mains vides, tu n'as aucune personne que tu as impactée sur la terre. Tu n'as aucune personne que tu n'as amenée à Christ. Quelle est la raison de ta vie? Tu vas arriver, tu es epsilon. Tu arrives au ciel. Personne ne t'accueille. Personne ne te dit bonjour. Personne ne t'a dit grâce à toi, je suis venu à Christ. C'est dommage. Il faut que ça change. La prophétie d'Amos 9:13 nous montre la grandeur de la moisson. Une campagne d'évangélisation qui finit, une autre qui commence. On décompte les convertis, les nouveaux. À peine les nouvelles âmes se sont données au Seigneur. D'autres se précipitent et disent, nous aussi nous voulons le Seigneur. Montrez-nous le chemin. Et la Bible dit que le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Tu as tous les prétextes, hein? Et c'est ça, regardez la manière dont les gens font des églises ici. On en parlait
une réunion de pasteurs la dernière fois. La manière dont les gens font les églises ici. On va ouvrir une église. Mais au lieu d'aller prêcher l'évangile pour sauver de nouvelles âmes, on va aller dans une autre église pour vider ces gens-là, pour aller remplir une autre église. C'est comme si j'ai $20 dans ma poche droite, j'enlève les $20 et je mets dans la poche gauche. Est-ce que j'ai gagné quelque chose? C'est ça, c'est malheureux. C'est dommage. Non, je le dis franchement, vous le savez, vous connaissez comment ça se déroule. C'est malheureux. Il faut évangéliser, gagner de nouvelles âmes, de nouvelles personnes qui veulent aller au ciel. C'est ça. Depuis tous ceux qui me connaissent, depuis le début, quand on a commencé ici à Sherbrooke en 2008, même avant ça, en 2006, j'évangélisais. J'amenais les gens. Ça n'a pas changé. Chaque semaine, j'ai dit au Seigneur, donne-moi une âme. Et il le fait, il est fidèle. Levons-nous. Je ne dis pas ça pour que quand on va prêcher, l'église de Sherbrooke va être remplie. Oh mon ami, il y a d'autres églises. Je ne suis même pas attaché à l'église de Sherbrooke. Hein. Moi, je suis mondial. Voilà, si tu ne sais pas là, mets ça dans ton agenda. Pasteur Mathieu a dit mondial. Si tu veux, sors, tu le critiques, dis qu'il est orgueilleux. Mais je suis mondial. Mes yeux ne sont pas fixés sur une assemblée. Non. Vois-toi grand, comme ton Dieu est grand. C'est ça. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu cherche des femmes et des hommes animés par une ardente passion de voir les âmes perdues être sauvées par la foi en Jésus-Christ. Mais tu sais, le zèle ne suffit pas. Le zèle est bon. Le zèle est merveilleux. Mais le zèle ne suffit pas. Il faut que ton témoignage soit efficace. Un témoignage puissant qui va impacter les vies. Et notre responsabilité dans l'annonce de l'évangile consiste premièrement à prendre des initiatives, de parler du Seigneur Jésus, de parler de la puissance du Saint-Esprit et de s'attendre à des résultats. Il faut la foi dans ce que nous disons. C'est important. Et pour atteindre les buts de Dieu, le Seigneur m'a donné d'inventer un nouveau concept. Et c'est ce que je vais prêcher aujourd'hui. Mon frère, Dieu t'attend. Il veut que tu sois un témoin d'impact. Et puisque le Seigneur a promis, la prophétie va s'accomplir que tu veuilles ou pas. Et cette prophétie dit que l'évangélisation va se faire tellement rapidement que le semeur va suivre de près le moissonneur va suivre de près le laboureur va suivre de près le semeur, et il y aura une chaîne ininterrompue. Dis Amen. Alors, ce qui implique que nous devenons des témoins, semeurs, moissonneurs. Alléluia. C'est le thème de notre message. Témoin, semeur, moissonneur. Le témoin, semeur, moissonneur. Et nous voyons aujourd'hui notre responsabilité en tant que témoin, moissonneur. Témoin, semeur, moissonneur. Comment reconnaître notre responsabilité et celle de Dieu dans l'évangélisation? Notre rôle, nous allons le voir. C'est simple. Et ce n'est pas compliqué. Ce qui est simple n'est pas compliqué. Alléluia. C'est tellement simple. Alors, note rapidement le titre du message. Le témoin, semeur, moissonneur. Comment reconnaître notre responsabilité et celle de Dieu dans l'évangélisation? Nous allons prendre le premier point. La responsabilité du témoin moissonneur. Qui est le témoin moissonneur? Et ce qui dépend de nous. Le témoin moissonneur, c'est premièrement un témoin semeur.
Regardons dans Marc 4, verset 3. Être un témoin, semeur, moissonneur. Nous allons regarder rapidement ce qui dépend de nous. C'est d'être un témoin. Le premier point est très important. Si tu veux être un témoin d'impact, que ton nom soit écrit parmi ceux-là qui impactent leur génération, il te faut être un témoin, semeur, moissonneur. Marc 4, 3 nous dit, écoutez, un semeur est sorti pour semer. Or, comme il répandait sa semence, les grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, qui, et si bien qu'elles ne produisent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Amen. Voici ce que le Christ lui-même a enseigné concernant le témoin semeur. Le témoin semeur, sa responsabilité, c'est de semer partout. Un semeur de la parole. Sa responsabilité, c'est de répandre la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, et ses grains vont aller partout. Dieu a besoin que tu sèmes la parole partout. C'est pourquoi il a dit, allez partout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Tu dois semer partout. Dans la parole où nous avons lu, il est dit que la semence, c'est la parole. Celui qui sème, c'est toi et moi. Et nous devons semer la parole partout. Et quand le semeur est sorti, il a commencé à semer. On appelle ça la semence à la volée. Il sème. Je ne sais pas si vous connaissez la semence à la volée. Moi, j'en ai fait. Par exemple, quand je sème mes carottes, je ne prends pas pour piquer comme ça, c'est trop long. Alors, je jette la semence à la volée et après, on constate que même là où tu ne voulais pas que ça tombe, c'est tombé. Vous comprenez? Et le Seigneur dit de semer partout. De ne pas prendre du risque à dire, ah non, ici ça ne va pas produire. Ce n'est pas nous qui décidons. Dans les endroits pierreux, nous devons semer. Le long des semins, nous devons semer. Au milieu des épines, nous devons semer. Parmi les ronces, nous devons semer. Parce que nous ne savons pas ce qui réussira. Alléluia. C'est important. Semons partout. Semons partout le bon grain. Nous n'avons pas à décider qui doit être évangélisé. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes, que toutes les femmes soient sauvés. Il y a des gens, ils sont à l'aise de parler quand ils voient la personne de même couleur qu'eux. Non, tu dois parler avec toutes les couleurs, toutes les races, toutes les personnes. Il y a des gens, ils sont faciles et ils sont à l'aise de parler quand c'est le même sexe qu'eux. Tu dois parler avec tous les sexes. Bien sûr, en étant vigilant. Mais tu dois parler à tout le monde. Et souvent, c'est plus facile de parler à l'autre sexe parce qu'il est plus attentif. Et lorsque, oui, quand une fille va aller parler à un homme de Dieu, il va plus écouter que quand c'est un autre gars. Pourquoi?
Hein, parce que d'abord, même la personne même l'intéresse, peut-être. Et quand tu es en train de parler, alors le Saint-Esprit, à un moment donné, ouvre ses yeux sur la réalité du ciel et il te laisse, il accepte Jésus, son Seigneur. C'est pourquoi la prière est importante, nous allons le voir. Parlez avec tout le monde. Il ne faut pas dire, ah, lui, il est ministre, je ne vais pas lui parler de Jésus. Non, c'est lui-même qui a besoin de Jésus. Lui, il est une personne, c'est mon patron, je ne vais pas lui parler, peut-être une autre. Non, parle à ton patron. Sème la parole, sème partout, sème partout, sème la parole. Il ne faut pas attendre de dire non, je vais parler seulement à telle personne. Non. En tant qu'évangéliste, nous ne devons pas discriminer les personnes à évangéliser. Ah, telle personne est de telle religion. Ah, je ne veux pas la blesser. On veut rester des amis. Mon frère, tu veux l'envoyer en enfer. Dis-lui la vérité. Dans l'amour et dans la douceur, dans l'humilité et dans la patience. Parle-lui. Ah, telle personne est de telle religion. Oh, je sais que si je lui parle, il ne va pas écouter. Non, ce n'est pas à toi de décider. Parle-lui. S'il n'écoute pas, c'est son problème. Mais toi, parle. Tu ne dois pas dire, oh, tel peuple est fermé à l'évangile, ils n'écouteront pas. Tel habitant, oh, je connais telle ville, ils ne vont pas écouter. Leur cœur est tellement dur. Nous ne devons pas reproduire les mêmes erreurs que les autres ont faites. Je vous raconte une histoire. Ça se passe au Nigeria. Quand les colonisateurs anglais sont arrivés au Nigeria, ils ont vu deux populations distinctes. Le nord, c'était les musulmans. Le sud, c'était des animistes, des païens, des gens qui adorent les idoles et autres. Donc, quand ils sont arrivés, vous savez que l'évangélisation a suivi de près la colonisation. Parce qu'ils ont essayé d'évangéliser avant, mais à cause de la dureté de la population, des populations qui n'acceptaient pas, ils tuaient les premiers évangélistes. Les premiers missionnaires ont été massacrés. Et comme la colonisation était là, ils ont suivi. Mais ce qui est arrivé est très malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le colonisateur, les Anglais, ils ont dit, OK, comme dans le sud, il y a ces gens-là qui adorent des idoles, vous pouvez évangéliser là-bas, mais vous laissez le nord. Vous n'évangélisez pas parce qu'ils sont musulmans. Voici la source et l'origine du djihadisme aujourd'hui. Boko Haram et autres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a fait un blocus. On dit ces gens-là, vous leur laissez tranquilles, ils ont aussi une religion. Et lorsque le colon est parti, que les gens sont voulu remonter au nord, on a dit non, il y a le pacte colonial qui a été fait, vous n'avez pas le droit de venir implanter des églises ici. Et c'était la guerre. Frères et sœurs, nous ne devons pas faire de discrimination. Partout, semons le bon grain. En temps favorable, en temps défavorable. Parce que le Seigneur sait qui va être sauvé. Dans 1 Timothée 2:3, et il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, qui veut que toutes les femmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Le témoin, semeur, moissonneur, ne regarde pas le milieu. Il ne regarde pas là où la graine va tomber. Il sème seulement. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, sème seulement. Sème partout. Tu ne sais pas où ça va réussir. Alléluia. Nous devons semer partout. Le témoin, le semeur, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour nous rendre justes devant Dieu et les hommes. Et vous savez, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer que Dieu pardonne encore aujourd'hui les péchés.
que Dieu aime tellement les hommes, les femmes, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu a donné son Fils. Vous savez, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur couleur. Et c'est pourquoi aussi nous devons prier pour les âmes. Je suis à mon deuxième point. Le témoin semeur prie pour les âmes et demande leur conversion à Christ. Paul exhortait Timothée en disant à faire des prières et des supplications, des requêtes pour tous les hommes, de prier pour que les âmes soient sauvées et de prier pour que nous puissions rester fermes et avoir une vie tranquille dans le pays. Et je fais une parenthèse, prier pour les élections qui vont se passer lundi. Que le Seigneur choisisse les bonnes personnes et les place aux bonnes positions au nom de Jésus. En tant que croyants, nous ne devons pas négliger ce qui se passe au niveau de la politique. Parce que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui vous fera. Ne soyez pas, c'est ça, Maman Lydie disait tantôt, souvent on est tellement concentré, trop spirituel, et on néglige les choses qui sont aussi importantes dans la société. Tu peux faire la différence en allant voter lundi. Amen. Voilà, vote selon les valeurs chrétiennes. Voilà. J'ai fermé la parenthèse. Et nous savons que Dieu recommande de prier pour tous les hommes, pour toutes les femmes, indépendamment de leur race, de leur nationalité, de leur origine, de leur sexe. Priez. Lorsque tu veux que les hommes soient sauvés en tant que témoins, semeurs, moissonneurs, tu dois semer la prière dans les cœurs. Tu dois prier et intercéder. Psaume 2, 8 nous dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Demande. Tu as des parents qui ne sont pas convertis, demande. Tu as des amis qui ne sont pas convertis, demande. Seigneur, sauve mon ami, sauve mon épouse, sauve mon mari, sauve ma famille. Seigneur, tu as dit, et tu prends la parole. Tu dis, c'est toi qui as dit de demander. Et je viens devant toi et je demande. Tu m'as dit de demander les nations. Je demande la nation québécoise pour Christ. Tu m'as dit de demander. Je demande le Canada pour le Seigneur. Tu m'as dit de demander. Je demande. Il dit, quand tu demandes, tu reçois. Dieu nous a fait la promesse. Il a dit de demander. Et dans Ézéchiel 22, 30, le Seigneur dit qu'il cherche un homme. Il cherche une femme qui va intercéder. Parce que le monde est devenu dangereux. Notre nation est devenue difficile. Tout est difficile. Et déjà dans Ézéchiel 22, il dit, le peuple se livre à la rapine, se livre à la violence, commet des rapines et opprime l'indigent et l'étranger. À cause de cela, s'il n'y a pas quelqu'un qui intercède, je vais déverser ma colère, ma fureur et je vais exterminer. Mais je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche une personne qui va intercéder. Est-ce que le Seigneur peut trouver en toi cette intercesseuse, cet intercesseur? Alléluia. Il y a très peu de mains qui se sont levées. Parce que vous n'aimez pas l'intercession. Il est mardi, les places sont vides ici. Pourquoi? Vous savez, tant que l'intercession ne va pas se placer, il n'y aura pas de réveil. Il n'y a aucune nation qui a eu un réveil sans la prière. Beaucoup veulent le réveil, mais vous refusez de prier. Qui va vous réveiller si vous ne priez pas? J'ai lu concernant le réveil qui a eu lieu
en Allemagne. Et ce réveil-là, comment ça s'est passé? Il y a des femmes et des hommes qui ont décidé de faire une chaîne de prière 24 heures sur 24. Amen. Et quand ils ont décidé de faire 24 heures sur 24, ils ont fait ça un mois. C'est-à-dire que pendant un mois, chaque seconde, chaque minute, il y a quelqu'un qui prie. Seigneur, nous voulons le réveil. Seigneur, nous voulons que la nation soit sauvée. Seigneur, nous voulons. Seigneur. Et après le un mois, ils ont dit, on va prolonger un deuxième mois. Et ils ont prolongé toute l'année. Une chaîne de prière sur une année. Et ils ont prié pendant 5 ans. Le grand réveil est venu. Vous voulez que vos familles soient sauvées? Les Québécois, vous voulez que le Québec soit sauvé? Arrêtez de dire, les églises sont comme ça, les gens sont ceci. Priez. Priez. Vous voulez que la Colombie soit sauvée? Priez. Tu es de quelle nationalité? Mets ta nationalité. Tu veux que le Congo soit sauvé? Prie. Alléluia. Tu veux que le Cameroun soit sauvé? Prie. C'est ça. Il faut prier. Il n'y a pas autre solution. C'est la prière. Demande, prie, intercède et tu verras. Peut-être que tu n'es pas apte ou tu n'es même pas, tu n'aimes pas aller témoigner, mais prie. Tu as un rôle à jouer. Sème. Alléluia. Dieu veut sauver la population. Alors il veut quelqu'un pour prier, pour intercéder. Regardez aujourd'hui notre société. C'est pire que la société au temps d'Ézéchiel. La violence est partout. Vous avez appris hier, il y a un bonhomme de 30 ans, ou bien c'est 26, en tout cas, regardez dans les nouvelles, vous allez vérifier. Et il se lève avec un VIS. Il y a des gens qui sont en train de marcher, de réclamer des affaires. Ils foncent sur la foule. Il y a au moins 9 morts à Vancouver. Vous le savez. La violence. Hier soir. C'est partout. La drogue. Sortez dans les rues. Vous voyez de plus en plus la paupérisation. Partout. La pauvreté. Les chicanes dans les maisons, les divorces, les querelles, toutes sortes d'affaires dans la société. Vous voyez, ça ne va pas. Et Dieu veut que quelqu'un soit capable d'intercéder, de prier. On dit de venir prier aussi ses problèmes. On dit de se connecter même sur Internet pour prier ses problèmes. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le problème, ce n'est pas ceux qui prêchent. Moi, je vais prêcher toujours et je vous dis la vérité. Maintenant, l'application, c'est vous qui décidez. On ne force personne. On ne force personne. Oui, pasteur, il y a le travail, mais au moins une fois par mois, tu peux venir intercéder. Là. Ne dis pas, parce que moi aussi, je travaille. Je travaille même plus que toi. Il y a des excuses. Travail. Tu ne sais pas que c'est le piège du diable même pour t'envoyer en enfer. Ton travail là, si tu ne fais pas attention, c'est ça même qui va te détruire. Parce que si tu travailles et tu n'as plus le temps pour Dieu, Dieu n'aura plus le temps aussi pour toi. Il faut changer. Et troisième point, tu es un témoin partout, mais tu dois être un témoin aussi en tout temps. Pas seulement quand le pasteur dit il faut aller évangéliser. Non, en tout temps. Tu dois avoir même dans ta conscience que je dois évangéliser. Je dois parler du Seigneur. Témoin en tout temps, en toutes circonstances. En tant que témoin semeur, nous devons répandre la semence à tout moment.
Ecclésiaste 11:6 nous dit, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, celui-ci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Sème ta semence à tout moment. Donc, il faut semer le grain dès le matin jusqu'au soir. Ne laisse pas reposer. Vas-y, témoigne, annonce à toute la création. Et nous devons semer. L'apôtre Paul suppliait Timothée en disant, il insistait, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Prêche, reprend, censure, exhorte avec douceur en instruisant. Quand on dit de prêcher la parole, ça ne veut pas dire de prendre le micro seulement à l'église. Tu peux prêcher dans le jardin, tu peux prêcher à l'école, tu peux prêcher à l'université, dans ton travail, dans ton service. Prêche. Prêcher, ça veut dire quoi? Proclamer la parole. Proclamer quelle parole? Que Jésus-Christ est mort pour le péché. Il est ressuscité pour la justification. Et il revient bientôt. Et il va venir chercher des hommes et des femmes qui croient en lui. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est important. Et les gens ne savent pas. C'est tellement simple. Vous avez des personnes qui viennent au niveau du service avec leurs problèmes. Ah, tu sais, chez moi, comment tu fais pour avoir le sourire chaque jour? Ah, moi je ne sais pas. Quand je te vois là, tu es rayonnant. Et si tu n'es pas rayonnant dans ton travail, tu as un problème. Il faut venir, à la fin du culte, viens. Donc les pasteurs vont te prier pour toi. Pasteur Victor est là, Pasteur Koné est là, les autres sont là, ils vont prier pour toi. Tu vas avoir la joie dans ton service. Nous devons faire la différence où nous travaillons. Et quand ils voient que tu es content, que souvent tu mormonnes, Alléluia, tu chantes des chants joyeux, ils vont venir vers toi. Mais comment tu fais? Ne témoigne pas tout de suite. C'est interdit de parler dans le bureau ou dans le lieu du travail. Sois sage. Julie, cher collègue, est-ce que je peux t'inviter à prendre un café? Il va dire oui. Parce que je vais te dire pourquoi je suis toujours content comme ça. Quand tu vas à l'extérieur prendre ton café, c'est ton devoir de parler de tout ce que tu veux. Personne, ni rien, ni aucun gouvernement, aucune loi ne t'interdit de parler. S'il veut, il n'a qu'à monter, il n'a qu'à descendre. Ça ne change pas. C'est ton droit. Et tu lui parles. Cher collègue, tu vois, ma vie là, elle était plate. Elle était rien. J'étais vraiment dans la tristesse. Mais Dieu m'a fait grâce. Ah, Dieu. Oui, oui, oui. Dieu. Et tu sais, il peut aussi te faire grâce. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. La personne va être sensible. Puisque avant de partir à cette rencontre-là, tu as prié. Ce sont des astuces que je vous montre. C'est comme ça que j'ai gagné des hommes et des femmes à Christ, des musulmans, plein d'autres personnes que j'ai témoigné. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Et ce matin, Dieu veut quelqu'un qui va prêcher dans les rues, le long des haies, dans les jardins, dans les parcs, partout. Parce que les hommes et les femmes veulent invoquer le nom de Dieu pour être sauvés. Ils veulent que tu prêches. Il faut quelqu'un qui prêche. Que le Seigneur éveille des héros et des héroïnes au nom de Jésus. Je suis vers la fin et prenons le 4e point. Le témoin semeur, moissonneur, annonce avec foi à toutes les personnes qu'il rencontre. Il annonce la parole avec foi. Sans la foi, c'est inutile. Si vous ne croyez pas que les gens vont se convertir, pourquoi vous leur témoignez? Il faut aller avec foi. Quand vous allez témoigner, Seigneur, donne-moi la foi de croire que cet homme-là va être sauvé, que cette femme va être sauvée.
et cette personne-là va réellement se convertir. Croire que quelque chose de bon va sortir de votre témoignage. Et dans Jean 4, 35, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur dit à ses disciples, alors qu'il était avec cette femme samaritaine et il avait semé. Vous savez, le Seigneur Jésus, c'est le type même du témoin, semeur, moissonneur. Il était avec la femme samaritaine. Ses disciples étaient partis pour chercher la nourriture. Quand ils sont arrivés, ils l'ont trouvé tout joyeux. Il dit, mais pourquoi il est comme ça? Il parle avec une femme et puis la femme s'en va tout de suite. Est-ce qu'elle a déjà accepté? Ce n'était pas de ça que Jésus parlait. Il parlait de quelque chose. Il était en train de semer. Le témoin, semeur, moissonneur. Mais là, il avait déjà semé et il attendait la moisson. Il dit aux disciples, écoutez, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Ton histoire de moisson, de semeur, on ne sait pas. Il dit non, regardez, vous dites qu'il y a 4 mois, il y a 3 mois pour que la moisson vienne. Mais moi, je vous dis, la moisson est là. Est-ce qu'il y avait du monde qui écoutait? Non. Jésus dit, la moisson est là. La foi du Seigneur Jésus, puisqu'il avait semé dans la vie de cette femme, il attendait à moissonner. Et quand vous semez un grain, vous pouvez en récolter des 100, des 30, 60, 100 et plus. Et le Seigneur Jésus-Christ, il était là posé, il savait que la moisson est là. Lorsque vous semez la parole, lorsque vous prêchez, croyez que la parole va faire un impact dans la vie des hommes et des femmes et vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus. Quand le Seigneur a témoigné, la femme est partie, elle a publié partout. Elle a répandu la semence. Et les gens sont venus et les disciples étaient là. Ils pouvaient voir le Seigneur moissonner. La population du village, tous sont sortis. Ils sont venus et après ils ont dit à la femme, écoute, c'est vrai que tu as semé dans notre vie, tu as multiplié la semence dans notre vie, mais nous savons maintenant que ce n'est plus parce que tu as témoigné que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Nous ne doutons plus. Il est le Christ. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons ces semeurs-là. Mais quand nous semons, de ne pas repartir rapidement. Ah, j'ai semé. Ah, merci Seigneur, j'ai semé, j'ai semé. Non, attends par la foi et récolte au nom de Jésus. Dis à la personne à côté de toi, tu es un témoin, semeur, moissonneur. Un témoin, semeur, moissonneur. Alléluia. Tu témoignes, tu sèmes, tu moissonnes. Et tu récoltes. Alléluia. C'est très important, mon frère, ma soeur. Et celui qui sème doit semer avec espérance. Et tu dois attendre de Dieu. N'hésite pas. Aie courage. Témoigne. Comme le Seigneur avait dit à Paul. Prêche. Car j'ai dans cette ville beaucoup de monde que je veux sauver. Prêche la parole. Insiste. Témoigne. Et alors tu verras que je vais sauver ces âmes-là. Et dernier point que nous abordons. Prêche. Le témoin semeur prêche avec démonstration d'esprit et de puissance. Mon frère, c'est ça qui va faire la différence. L'impact. 1 Corinthiens 2,4. Moi-même, dit Paul, j'étais auprès de vous avec un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Seule une prédication basée sur une démonstration d'esprit de puissance
peut convaincre les cœurs incrédules. Les hommes viennent, ils vont écouter, les femmes viennent, ils veulent écouter la parole, mais il faut quelque chose qui les convainc, quelque chose qui touche, quelque chose qui impacte. Pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit accompagne la parole va sortir avec force, avec puissance, avec amour. Et cette parole va agir dans les vies. Une démonstration d'esprit et de puissance, ça signifie que la parole est annoncée avec conviction. Si tu n'es même pas convaincu de ce que tu dis, ne prêche pas. Le Seigneur est là. Alléluia. Dans Actes 2, 37, la parole dit, et lorsqu'ils ont entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Lorsqu'ils ont entendu le discours, lorsqu'ils ont entendu la parole, et le verset 41 nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes se sont converties. Pourquoi? Parce que leurs cœurs ont été touchés. Pourquoi leur cœur a été touché? Parce que la parole est sortie avec une démonstration de puissance, le dunamis, la puissance du Saint-Esprit qui touche les cœurs, la parole. Et, frères et sœurs, de plus en plus, nous devons prêcher à toucher les cœurs et non la tête. Souvent, nous allons toucher la tête par des raisonnements philosophiques. Tu sais, notre religion, c'est la meilleure. Ça, c'est la philosophie. Et ça s'approche de la philosophie. Non, tu n'as pas besoin de la philosophie. Tu as besoin juste d'annoncer Christ. Philippe annonçait Christ. Paul annonçait Christ. Crucifié, ressuscité, qui revient bientôt. Ne changeons pas l'évangile. Ce n'est pas parce que nous sommes au Québec que l'évangile a changé. Ce n'est pas parce que nous sommes au Canada que l'évangile a changé. Ce n'est pas une question de culture. C'est une question de la vérité, de la parole. Il y a une seule culture, la culture du royaume de Dieu. C'est celle que nous connaissons. La démonstration de puissance. Ça signifie que le témoin, semeur, moissonneur, proclame la parole avec manifestation extraordinaire du Saint-Esprit, avec, et les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent la parole par la foi dans les promesses du Christ ressuscité. Vous opérez par la démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça. Dans Marc 16, 17, 20, il dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui proclameront la parole par la foi. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut être audacieux. Quand tu prêches la parole, il faut s'attendre à ce qu'il y ait la manifestation de puissance. Comment faire? Il faut prier pour les malades. Demande si dans la foule, il y a des gens qui sont malades. Je vais prier. Et quand tu pries pour les malades, il ne faut pas laisser comme ça seulement pour partir. Il faut être audacieux. Il faut demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été guéri? Même en tremblant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été guéri? Vous n'avez pas été guéri. Ce n'est pas grave. On va prier encore. Au nom de Jésus. Et tu demandes encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché? Tu vas voir les mains vont se lever. Et quand vous voyez la première main qui se lève, la foi vient dans les autres. Généralement, ça ne commence pas par un grand miracle. Ça commence par des maux de tête qui ont été guéris. Quand la personne joyeuse vient dire « Je suis guéri », l'autre vient « Ah, j'avais la hanche qui faisait mal, j'avais le genou qui faisait mal. Mon Dieu, oh, mais ça marche. Oh, c'est vrai. Alléluia. » Vous n'avez pas besoin de manipuler les gens. Quand c'est vraiment le Saint-Esprit là, lui-même, il se charge de faire les choses. Mais il faut que nous soyons audacieux. Il faut que nous ayons la foi. Il faut le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a des foules seulement. Tu es avec une seule personne.
Tu as prêché le Christ. Tu dis Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ sauve. Alors, est-ce que tu veux être guéri? La personne dit oui, je veux être. Au nom de Jésus, maladie sort. Et quand tu as fini de prier, est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu sens que ça s'est amélioré? Oui, je sens une nette amélioration. Mais il y a ici là qui fait encore mal. Au nom de Jésus, là où ça fait mal, quitte au nom de Jésus. Tu vas voir que tu vas devenir ce vaillant héros, cette vaillante héroïne. Il faut t'exercer. Le Seigneur exerce tes mains au combat au nom de Jésus. Tes doigts à la bataille au nom de Jésus. Tu peux devenir. Il faut imiter les gens qui font du bien. Tu as vu qu'il y a quelqu'un qui prie pour les malades et ça marche. Seigneur, je veux que moi aussi quand je vais prier que ça marche. C'est comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu crois la parole et si tu exerces la parole, tu l'appliques, tu verras les résultats. Les mêmes résultats qui sont dans la parole de Dieu. Ce sont les mêmes résultats. N'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui guéris. Et puis de toute façon, si les gens ne sont pas guéris, qu'est-ce qui te regarde? C'est parce que tu veux que quand ça va être guéri, tu vas bomber la poitrine. Non. Beaucoup de personnes, si ne guérit pas, qu'est-ce que je fais? Les gens ne vont plus croire en moi. Ils n'ont qu'à ne pas croire, c'est ton problème. Je racontais à quelqu'un la dernière fois, je ne sais pas qui, je disais que j'ai prié pour quelqu'un et puis il est mort. C'est le pasteur Duplex. Hein. Donc, je lui racontais, mais écoutez, tu as prié pour qu'il ressuscite, il est mort. Il a été guéri pour toujours. Il ne tombera plus malade. Mais parce qu'on est souvent orgueilleux, on dit, Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas guéri? Non. Prie seulement. Le Seigneur ne nous a pas dit que c'est nous qui guérissons les gens. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le guérisseur. Toi, tu as prié, tu as fait ce que tu dois faire. Maintenant, s'il est guéri, gloire à Dieu. S'il n'est pas guéri, gloire à Dieu. Mais toi, prie. Alléluia. Mais j'ai aussi prié, les gens sont ressuscités. Ça, j'aime raconter plus cette histoire. Il y a des histoires sélectives. Hein? Il faut aussi raconter quand on échoue. Ce n'est pas tout le temps que ça marche. C'est comme ça. Alors mon frère, il ne faut pas te décourager. Face aux situations, prie. Proclame la parole. Fais ce que le Seigneur te demande. Sois obéissant et tu verras. Le Seigneur opérait avec les disciples par son Saint-Esprit. Et les signes, les prodiges accompagnent leurs paroles. Alors aujourd'hui, Dieu veut aussi des témoins, semeurs, moissonneurs qui font des miracles. L'obéissance à la parole de Dieu nous met en autorité. Et si, il est dit, si tu imposes les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais impose les mains. N'attends pas l'autorisation du pasteur. La Bible t'a déjà autorisé. C'est simple. Hein? Est-ce que vous avez compris? Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un prophète maintenant vienne te dire tes mains maintenant vont guérir les gens. Non, la Bible, la parole de Dieu t'autorise à prier pour les malades et à imposer les mains. Tu le fais simplement. Simplement. Avec foi. Demande à la personne, est-ce que je peux te toucher avec mes mains? Si la personne dit oui, impose. Si la personne dit non, arrête. Parce que de toute façon, si tu insistes pour le faire, ça ne va pas marcher. La foi, là, c'est communicant. Il y a pôle positif, pôle négatif. Si tu mets les deux fils, si c'est positif, ça ne s'allume pas. Il doit y avoir un qui accepte. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez l'occasion, priez pour les malades. Imposez les mains sur eux. Invoquez la puissance de la guérison. Croyez et vous allez voir que Dieu va le faire. Au nom de Jésus. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. Et nous allons prier parce que bientôt nous allons partir pour Trois-Rivières. Et ce soir, nous avons une grâce spéciale. Nous avons changé de local, gloire à Dieu. Et nous allons partir pour faire la première réunion dans ce local et prier. Donc pour
aussi consacrer ce local. Donc ceux qui sont libres et qui veulent se joindre, il y a des covoiturages qui vont se faire juste à la fin. Donc vous dites, ah, moi je n'étais pas au courant, c'est pas grave, la prochaine fois tu vas partir. Ne sois pas pressé, ne sois pas stressé pour ça. Le Seigneur veut simplement des personnes qui sont disposées. Et ce n'est pas la seule occasion, tu peux avoir d'autres occasions. Alléluia. Si vous avez l'occasion, lorsque vous avez prêché la parole, priez pour les malades, imposez les mains sur eux et croyez que le Seigneur a guéri et invitez les gens à mettre leur foi en action. Dis à la personne à côté de toi, tu as une réelle puissance en ta possession. Dis-lui, tu peux prier pour les malades. Tu peux chasser les démons. Tu peux parler de nouvelles langues. Tu peux convertir les âmes. C'est ton droit. Alléluia. Il faut le faire avec foi, l'audace. Il faut avoir le courage. C'est important. Et le Seigneur, lui, parce que ton rôle, nous avons vu 5 points. Ton rôle d'abord, c'est de croire que toi-même tu es témoin, semeur, moissonneur. Et lorsque tu crois cela, tu dois prier. Et lorsque tu as fini de prier, tu dois annoncer avec foi à tout le monde. Tu dois annoncer partout. Et tu dois prêcher avec démonstration de puissance la parole. Et Dieu, lui, il va se charger du fait que, premièrement, est-ce que c'est toi qui convertis les gens? Non. Dieu, sa part dans la moisson, lui, il va convaincre par son Saint-Esprit. Mais il veut que toi-même, tu parles d'abord. La conviction de péché, ça revient au Saint-Esprit. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui va produire le changement dans les cœurs. C'est lui qui va répandre l'eau pure dans les cœurs. Il va purifier les souillures. Il va enlever tout ce qui n'est pas bon. Il va arracher le cœur de pierre et il va mettre à la place un cœur de chair qui va permettre que les hommes puissent mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est Dieu qui va recruter les ouvriers et les ouvrières. Ça, c'est son rôle. Mais nous, notre rôle, c'est d'aller partout. De prêcher partout, à toute la création, de prier et de démontrer avec puissance et zèle. Alléluia. Maintenant, la responsabilité de ceux à qui vous annoncez, eux aussi, ils ont leur responsabilité. Ils ont la responsabilité de croire ou de ne pas croire. Il ne faut pas t'occuper de ça. C'est le Saint-Esprit qui les convainc de péché, de justice et de jugement. Ça, ce n'est pas ton devoir. Il ne faut pas aller forcer les gens. Il faut des résultats. Ah non, 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 il faut que tu... Non, ça fait 2 heures que je prêche là à personne qui s'est converti. Alors, toi, convertis-toi. J'ai vu... j'ai vu des shorts, des réels je ne sais pas si c'est dans TikTok ou des choses. On voit des grands gaillards qui viennent avec une Bible. On dit, OK. Il commence par évangéliser. La personne dit non, 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 moi je ne... Alors il y a l'autre qui commence à tirer, à retrousser les manches. Il dit, toi, tu vas te taper. Et la personne dit, j'accepte. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Non, faut pas forcer les gens. Alléluia. Notre rôle, c'est de proclamer la parole. Prêche la parole. Insiste en tout temps, favorable ou non. C'est notre rôle. Et ils peuvent se repentir ou pas. C'est eux qui prennent la décision. S'ils ne veulent pas aller dans ton paradis, laisse-les. Prie pour eux. Bénis-les. Aime-les. Tes parents refusent. Tes enfants refusent l'évangile. Prie pour eux. Sois patient. Le Seigneur est en train de travailler par son esprit dans leur cœur. Il les touchera au nom de Jésus. C'est leur devoir d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
et par la suite, eux-mêmes devenir des témoins. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que la parole t'a touché ce matin? Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'accepte ton mandat d'être un témoin semeur moissonneur. C'est le mandat que le Seigneur veut pour toi. Jeune homme, il dit, sois témoin, semeur, moissonneur. Et tu vas dire, Seigneur, j'accepte ce mandat. Prie au nom de Jésus. Seigneur, j'accepte le mandat d'être témoin, oui, semeur, moissonneur. Seigneur, en ce matin, j'accepte ton invitation à devenir un témoin semeur, moissonneur. Je ne veux pas être seulement un semeur. Je ne veux pas être seulement un moissonneur. Je veux être les deux. Un témoin semeur, moissonneur. Au nom de Jésus. Par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Amen. Et tu vas prier ce matin. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi à faire ce qui dépend de moi en tant que témoin. Donne-moi de faire tout ce qui dépend de moi. C'est-à-dire quoi? Être un témoin, semeur, moissonneur. Prier pour les âmes qui demandent la conversion et être un témoin en tout temps, en tout lieu, parmi tout le peuple, annoncer avec foi aux hommes et aux femmes qu'ils ont à changer et démontrer par l'esprit et la puissance, la parole. Alors dis au Seigneur, donne-moi de faire ce qui me revient dans cette chaîne-là, afin que les âmes soient sauvées, afin que le monde soit sauvé, afin que le Québec soit sauvé. Prie au nom de Jésus. Seigneur, il y a quelque chose qui me revient à faire, ma responsabilité en tant que témoin, semeur, moissonneur. Oui, Seigneur, donne-moi cette grâce-là, ô Seigneur, mon Dieu, d'être un témoin, semeur, moissonneur, mais également de prier pour que les âmes soient sauvées. Donne-moi d'être un intercesseur pour les nations, pour que les âmes se convertissent. Donne-moi de semer partout le bon grain, de semer en tout temps, partout dans les cœurs, dans les moments favorables ou pas. Seigneur, donne-moi d'annoncer avec foi à toutes les personnes que je rencontre, au nom puissant de Jésus. Donne-moi de prêcher avec démonstration d'esprit et de puissance dans le nom de Jésus. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de l'esprit du témoignage. Remplis-moi de ta gloire et de ta grâce. Remplis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, si tu as une personne qui est malade, une personne qui est souffrante, tu peux lever la main pour cette personne-là, je vais prier. Mais si toi-même tu es malade ou tu es souffrant dans ton corps, parce que nous avons prêché la parole, c'est vrai que l'objectif du message, c'était de susciter en nous la passion de devenir des témoins, semeurs, moissonneurs. Mais nous avons entendu dans cette parole que nous-mêmes, nous devons aller proclamer que Christ est mort pour nos péchés. Qu'il est ressuscité pour notre justification, qu'il a pris sur la croix nos péchés, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, il a pris nos malédictions. Et comme tu dois aller prêcher ces choses, il faut que toi-même tu sois témoin de ces choses. Si tu crois ce matin, le Seigneur va te toucher et te guérir. Même si ton amen est petit, il va te guérir. Parce que tu as devant toi quelqu'un qui a la foi. Et je vais prier. Seigneur, démontre, même s'il n'a pas la foi, guéris-le. Pour qu'il sache que tu es vivant et que tu es présent ici. Et que cette assemblée est une assemblée de solutions. Une assemblée de guérison. Une assemblée où la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Alors que tu as la main droite levée vers le ciel,
Tu peux poser ta main vers là où tu as mal. Et si c'est ton fils, si c'est ton frère, si c'est quelqu'un de ta famille qui est malade, tu peux simplement faire la foi. Tu pries et la personne va être guérie. Quand tu vas arriver à la maison, demande à la personne, est-ce que tu as été touché? Regarde l'heure à laquelle nous avons prié. Et tu vas dire à la personne à quelle heure tu as commencé à te sentir mieux. Il va te dire, c'est à 11h55. Et tu vas dire, c'est à cette même heure que le pasteur disait qu'il y a quelqu'un qui va être guéri. Et toi qui es sur Internet, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je prie au nom de Jésus. Garde ta main levée. Seigneur, dans le nom de Jésus, je commande, parce que j'ai prêché, que nous devons aller prêcher, que Christ est vainqueur. Il a vaincu le tombeau, il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et à cause de cela, je prie au nom de Jésus. J'exerce ma foi en disant maintenant, toute maladie dans les corps de toutes les personnes qui ont levé la main, je détruis ces maladies au nom puissant de Jésus. Je ligote l'esprit de maladie. Esprit de maladie, tu n'as plus le droit d'être cité dans leur vie parce que Christ a vaincu la maladie au nom de Jésus. Douleur dans ton corps, maintenant je consume par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Je commande dans le nom de Jésus, par l'autorité de la parole, par l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, que toute maladie dans ton corps meure maintenant au nom puissant de Jésus. Je parle aux arthroses, libère au nom de Jésus. Toute maladie dans le sang, maintenant, maladie de sang, maintenant, dans le nom de Jésus. Christ a coulé son sang pour que ton sang ne soit pas un problème pour ta vie. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je commande à toute problématique qui a été déclarée par les médecins incurables, maladie incurable, quel que soit ton nom, tu t'appelles cancer, dans le nom de Jésus. Christ a vaincu le cancer à la croix. Et tu n'as pas le droit de rester dans ces corps. Dans le nom de Jésus, je déclare que ton cancer est guéri au nom de Jésus. Je proclame que les fibromes s'en aillent maintenant au nom de Jésus. Règles douloureuses, je commande maintenant, lâche au nom de Jésus. 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 Rêves impurs, dans le nom de Jésus, je détruis ces rêves-là, les rêves dans lesquels tu cours devant les ennemis. Maintenant, ça n'est assez. Reste sur place, le Seigneur te défend. Au nom puissant de Jésus. Tu as mal au dos. Il y a beaucoup de douleur. Maintenant, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois l'attouchement. Reçois l'attouchement. Tu as des maux d'yeux, des maux de tête terribles, la migraine. Il faut chaque fois que tu prennes tes médications dans le nom de Jésus. Je ruine ces maladies dans le nom de Jésus. Toi qui tu as la difficulté pour t'endormir. Et surtout avec le changement du printemps. Chaque fois que tu te réveilles, dans le nom de Jésus, que ton sommeil soit régulé maintenant au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Insomnie soit abattue. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main et guéris-les au nom de Jésus. Et je vais prier maintenant pour les personnes qui ont honte, qui ont peur de témoigner. Tu as peur. Chaque fois qu'on parle d'évangélisation, tu prends une décision. Tu dis cette fois-ci là, oh, je vais commencer maintenant à témoigner. Je vois des gens dans mon service, ils ont besoin de la parole. Mais chaque fois, quand tu prends la décision, tu n'arrives jamais à l'acte. C'est pour toi que je prie maintenant. Lève ta main vers le Seigneur. Sois humble. Sois simplement humble. Dans le nom de Jésus. Père, je prie et je dis non, Satan, tu arrêtes tes mensonges dans la vie de ces gens-là. Et dans le nom de Jésus, donne-leur le courage. Donne-leur l'audace de pouvoir proclamer ta parole, de ne plus être des témoins muets. Dis, je refuse d'être un témoin muet au nom de Jésus. Tout le monde proclame, je refuse d'être un témoin muet.
Je ne suis plus témoin muet. Je suis témoin, semeur, moissonneur. À partir d'aujourd'hui, ma bouche est ouverte. Je proclamerai la parole de Dieu. Je sèmerai la parole. Je moissonnerai des âmes pour le ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La peur s'en va maintenant au nom de Jésus. Je réprime tout esprit de peur, tout esprit de nonchalance, tout esprit d'hésitation, tout esprit de négligence par rapport à l'évangélisation. Dans le nom de Jésus, sois abattu, sois abattu, sois abattu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te faisons confiance. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es tellement merveilleux. Merci parce que tu es tellement glorieux. Merci parce que tu es tellement excellent. Oh, à toi la gloire. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir suscité, oui Seigneur, ce courage dans le cœur des hommes et des femmes. Et d'avoir guéri non seulement ceux qui sont présents, mais ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont... Oui, les membres ou ceux qui ne sont pas membres, peu importe, la guérison c'est pour tout le monde. Seigneur, je te remercie. Merci au nom de Jésus. À toi tout l'honneur et toute la gloire. Au nom béni de Jésus, nous avons prié. Et le peuple dit Amen. Amen.